c'est encore une vidéo dans la suite de celle-ci. Je suis très très fière de mon schéma, magnifique. J'ai retrouvé peu de temps après un petit truc que j'avais écrit. Et du coup, et après, je me dis, mais c'est dingue en fait, c'est vraiment raccord avec ça. C'est quand on est dans le il faut, je dois, les autres ils feraient. Maman penserait que Dieu serait fier de moi, bla 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 bla. Les impératifs, les comparaisons, les peurs, le bordel qui. Voilà. Quand on est là-dedans, donc correspond à ça, le truc qui peut aider, c'est de quoi j'ai envie là maintenant. Quand on est là-dedans, et je parle par rapport à des choix, par exemple, est-ce que je fais une vidéo ou est-ce que je vais cuisiner ou est-ce que, enfin voilà, j'en sais rien, tous les choix du quotidien. Quand nos choix, on n'arrive plus à choisir parce que on est trop là-dedans. Le truc, c'est de quoi j'ai envie là maintenant. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend, il faut, tu dois. Non, tu es enfant, d'accord, mais tu dois te lever pour aller à l'école, pour faire ci. Tu dois manger ça parce que si. Tu dois te coucher à telle heure parce que si. Du coup, c'est assez compliqué de revenir à de quoi j'ai envie. On ne nous a pas appris ça. C'est toute une rééducation et c'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Du coup, voilà, on est là-dedans. De quoi j'ai envie là maintenant. Donc là, tentative pour redescendre ici. Mais comme on est habitué à être il faut, je dois, il y a ça à faire, on repart souvent dans le brouillard mental. Donc, il faut, je dois, blablabla. On est ici. De quoi j'ai envie là maintenant? On est là. Ben, j'ai envie de faire le ménage parce que comme ça, ce sera fait. Puis après, nanana. Ça pue. Il y a de l'argument, il y a de la justification. Ça pue la merde. Et vous saurez que c'est juste quand il y a une petite vibration ici. On repose la même question. De quoi j'ai envie là maintenant? Et on la repose jusqu'à avoir une réponse claire ou une zone trouble. C'est écrit lâcher prise, je ne sais plus. C'est une réponse correcte. Des fois, c'est ça la meilleure réponse. C'est vraiment le moment où. Et là, on sait qu'on est ici. Parce que dans la tête, jamais les voix dans la tête, elles vont dire je sais pas. Non, non, elles savent toujours. Elles ont toujours un avis sur tout, soyez sûrs. Parce que machine, elle aurait fait ça, donc tu devrais. Voilà. C'est. C'est vraiment typique. Et le moment où on est dans le à force de poser 50 000 fois, parce que là, voilà, on peut le refaire, ces étapes. De quoi j'ai envie là maintenant? Oui, mais en fait, je devrais. De quoi j'ai envie là maintenant? Peut-être que. De quoi j'ai envie là maintenant? Ça peut durer longtemps. N'abandonnez pas. Il y a un moment, vous allez savoir que vous serez au bon endroit parce que vous le sentirez dans votre corps. Ça fera un. J'ai envie de m'allonger. Mais j'ai peur que si je m'allonge, je dorme une journée entière en fait. Ou j'ai envie de dessiner. Mais là, ouais, ce qu'il faudrait, c'est pas ça en fait. Ou j'ai envie de manger des chips. Mais il est 9h30. C'est pas un petit déj correct. Et si je mange des chips à 9h30 un lundi matin, eh ben, j'ai peur de bouffer des chips toute ma vie ou de finir grosse ou d'avoir une mauvaise santé ou de ne plus jamais m'arrêter. Alors que peut-être que j'ai juste besoin de bouffer des chips pendant 15 minutes un lundi matin. Et après, j'arriverai à tourner la page. À tourner la page. Et après j'aurai l'élan de faire autre chose. C'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Et même quand on atteint la zone trouble du je sais pas, ou c'est ça dont j'ai envie, mais je sens tellement de jugement que je sais pas si je peux. Fantastique, c'est l'ouverture au possible. C'est le moment du coup où vraiment on se connecte. Tadam, devinez où? Ici. Voilà, ici, là, là, là.
Je resterai toujours un peu floue. Enfin voilà, on va dire que c'est tout la même chose. C'est... Si vous n'avez pas vu la vidéo avec ce truc, regardez-la parce que vous ne devez pas trop comprendre, je pense. Euh, du coup, voilà. Je pense que l'essentiel est dit. Je vous donnerai bien encore un exemple. Parce que je trouve ça très parlant, les exemples. Si ça vous parle pas, dites-le moi. Hein. Que je dise pas ça. Parce que c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, surtout que c'est pas des exemples hyper valorisants pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire. Un matin, comme ça, je m'étais levée tôt. Et, euh, et j'ai eu envie Je voulais manger des chips en regardant le dernier Grey's Anatomy qui était sorti en streaming. Et là, dans ma tête, tout de suite, les voix elles disaient... On va prendre le schéma, j'aime bien. Allez. Tu te lèves tôt, il serait bien de boire un thé. Un thé, c'est bien le matin. Non, 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 pas manger, boire un thé. Le mieux, c'est du jus de citron avec du gingembre et de l'eau tiède. Ça, c'est bien. Il faut une petite méditation. Donc, voilà. Il faut, ce serait bien, là, elle a commencé à me saouler sérieux. Mais j'étais bien reliée, bien présente dans mon cœur à ce moment-là. Et du coup, j'étais dans le... Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Continue à parler. De quoi j'ai envie? J'ai vraiment envie de chips et de mater Grey's Anatomy. Ok. Pourquoi je ne peux pas le faire là maintenant? J'ai peur en fait de après regarder encore une autre série et de manger un paquet de chips entiers et de manger que ça et que ce soit pas sain pour mon corps et après que je fasse rien de ma journée, rien de ma vie même et que je dépense des fortunes en chips. Si on pousse vraiment le truc, voilà. Les peurs c'est un peu con, hein, soyons clairs. Et du coup je dis ok, je me sentais assez centrée, je me dis on tente l'expérience. Je vais demander de l'aide. Coucou les... Alors je fais attention, selon comment je bouge, il y a de la lumière et il n'y a plus de lumière, ça m'énerve. Ah, on y est pas. Bon. J'ai demandé de l'aide, j'ai dit coucou les gars, mes potes invisibles, aidez-moi, parce que là c'est vraiment ça dont j'ai envie, et j'ai vraiment envie d'écouter le truc de l'instant, mais j'ai des peurs, j'ai très très peur, et je veux vraiment vivre l'instant présent comme ça et le savourer sans être dans la peur ou la culpabilité. J'ai pris des chips, j'ai ouvert l'ordi et j'ai commencé à regarder Grey's Anatomy en mangeant mes chips. Et j'ai kiffé parce que j'étais pas occupée à me juger. Du coup, j'ai vraiment aimé. J'ai savouré et je me dis... Je me souviens, je regardais par la fenêtre, je regardais les arbres et je me disais, mais... Ah, c'est kiffant. Il est 10h, je mange des chips, je regarde Grey's Anatomy. Ça a un goût de liberté. Je me juge pas. J'attends rien de moi. Là, je kiffe. Et là, c'était bien plus précieux que si je m'étais forcée à boire un thé ou une infusion de gingembre et à faire une méditation. Contre ma volonté, en fait. Parce que c'est bien, parce que c'est ça qu'il faudrait. Ça m'aurait pas apporté du bon. Là, j'étais dans mon alignement. Et je savourais tellement. Les chips Bretz au poulet. J'en suis fan en ce moment. Et ok. Je préférais être fan euh, de tisane, je sais pas, de tofu, ou j'en sais rien, d'un truc un peu plus un peu plus sain, un peu plus voilà, healthy, un petit jus de légumes. Clairement, j'ai pas envie de jus de légumes, je veux des chips. Et puis après, j'ai eu envie de me faire un thé, mais c'est vraiment parti d'une envie. Et je me suis fait du thé. Et puis après, le truc qui est énorme, c'est comme par hasard, mon téléphone était sur silencieux et j'ai tourné la tête au moment où j'avais un appel. Et du coup, c'était chouette, c'est vraiment un truc qui tombait à pic. Et du coup, j'allais sortir, ça me laissait 40 minutes, je fais bon. J'ai continué encore de regarder Grey's Anatomy, j'ai bu mon thé, mangé un peu mes chips. Et après, je suis allée au truc et tout était parfait, tout était aligné. C'était top. J'ai pas passé une journée à manger des chips et à mater des séries. J'ai suivi mon envie.
Ce qui fait que j'ai pu aussi passer à l'envie suivante. J'ai pu vivre pleinement chaque étape. Alors que si j'avais fait ça en me jugeant, je ne l'aurais pas savouré. Du coup, j'aurais toujours eu cette envie, je veux manger des chips en matant Grey's Anatomy. Oui, il n'y a plus d'épisodes, donc je mate autre chose. Oui, mais c'est pas ça, et je me juge, et machin. Et ce qui fait que, certains soirs, je pouvais passer des heures et des heures à mater des séries, à manger des sandwichs. Pour ceux qui ont la référence, qui ont regardé la série How I Met Your Mother, voilà, à manger des sandwichs et à mater des séries toute la soirée. Parce qu'en fait, je me jugeais. J'étais tellement occupée à me juger que je ne pouvais pas savourer. Et la voix dans ma tête arrêtait pas de dire bon, dernier sandwich et après on va au lit quand même, dernier épisode. Et en fait, c'était tellement oppressant que j'avais besoin d'encore manger un sandwich et encore mater des séries pour repousser ces voix qui m'oppressaient de jugement, de pression, de tout ça en fait. C'est pour ça que ce schéma, je le trouve vraiment, je le remets, vraiment très très pertinent en fait. Ça permet de mieux saisir où est-ce qu'on est. Et quand on choisit d'écouter l'envie, mais qu'en même temps on a ça qui est très très fort et qu'on croit les pensées qui sont là, et ben ça fait cette tête là. Et on est ici, nous, coincés dans un truc comme ça. Et si on ne savoure pas pleinement l'envie de l'instant, on ne peut pas passer à la suivante. Ou on y passe, mais on est encore un peu avant. Et du coup, on n'est pas dans le présent. On ne savoure pas, il y a une espèce de truc bancal. Ça fait mal après dans le corps et c'est pas très agréable. Voilà. J'avais très envie de faire ces vidéos depuis un moment et ça me manquait. Et là je l'ai fait. Là, je vais pouvoir passer à manger des chips. Non, j'en ai plus envie. Du fait de me l'autoriser pleinement, je suis allée dévaliser le magasin d'à côté en chips breads au poulet. Et ça va. Je me juge plus, je me l'autorise. Du coup, un truc. La théorie du paquet de biscuits. Ça, c'est fantastique. C'est un truc qui... Je ne sais pas si ça existe. Moi, j'appelle ça comme ça. Et j'ai créé ça dans ce concept il y a des années. Je m'étais rendu compte. Alors, je respire. Quand je suis passionnée, j'oublie de respirer. Prenez un paquet de biscuits. C'est une expérience très simple. Alors, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Hein. On ne fonctionne pas pareil tous. On n'a pas les bugs aux mêmes endroits. Mais ça risque de marcher pour pas mal de monde. Prenez un paquet de biscuits ou autre chose que des biscuits. Un truc que vous aimez bien quand même et qui a un petit peu de jugement dessus. Des chips, ça marche. Ou des sandwichs, pour prendre la référence de How I Met Your Mother. Prenez donc le paquet de biscuits et dites-vous, j'en mange juste un. Juste un, parce que bon, quand même, hein, c'est des biscuits, ça fait grossir, c'est pas l'heure. J'en mange un seul. Je referme le paquet. Bon, un demi, un autre, j'ai encore envie. Et on va pas laisser un demi-biscuit, donc je vais le manger en entier. Puis là, voilà, autant manger toute la petite... Tu sais, dans les paquets, là, il y a 3 biscuits, un autre truc avec 3 biscuits, un autre truc... Bon, il en reste un, on va le manger aussi. Mais on referme le paquet maintenant. Bon, un autre. Et au final, on a bouffé le paquet et on culpabilise. Et si vous vous dites, vous ouvrez le paquet, vous le posez, j'en mange autant que je veux. Je suis libre, il n'y a pas de jugement. On s'en fout. C'est abondance. Vous allez peut-être en manger que 2. Vous ne vous jugerez pas, vous vous sentirez bien. Et c'est un truc que j'avais remarqué quand une amie était au régime. Elle dit, je me mets au régime. À partir de demain, là, je commence un régime. Ce soir-là, elle avait acheté plein de trucs à grignoter et elle se jetait dessus. Mais elle mangeait 10 fois plus que d'habitude, mais vraiment compulsif. Comme si elle disait, ouais, mais attends, après je vais devoir arrêter, donc là... Mais en fait, le jugement et la culpabilité vont être tellement forts que du coup, on va pas kiffer, on va pas savourer, et on se juge tellement qu'on aura besoin de compenser en fait. Donc j'aime bien cet exemple de la théorie, ce que j'appelle la théorie du paquet de biscuits. Vous pouvez...
ça peut illustrer plein de choses différentes en fait, vraiment. Vous pouvez l'utiliser dans votre vie vraiment sur plein de domaines et ça permet vraiment de voir l'impact de tout ce bordel et ça permet de reconnecter au fait que l'univers est abondance, qu'il y a absolument tout et tout ce dont on a besoin. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.